Salut à toi, moi c'est Diaby Amara. On va continuer avec notre série d'apprentissage des bases Linux en programmation Shell, du débutant jusqu'à un niveau intermédiaire. On va commencer par la commande 51 jusqu'à la commande 60. Voilà, avec un cadeau de la fin de quelques éléments qui vous pouvez créer dans les répertoires /process. Voilà, donc on va terminer avec cette partie-là qui concerne les commandes de gestion du process. Voilà, le process, en quelque sorte, c'est une activité qui est lancée ou qui a été lancée depuis le démarrage de ton système. Voilà, bon, on a au niveau de la commande 51 de process, des commandes d'affichage de process en cours d'exécution, de comment on peut killer, on peut arrêter un process subitement. On peut faire aussi en fonction du nom du process, de l'activité en question. On peut chercher les process par son nom avec pgrep. On peut aussi modifier la priorité d'un process. Par défaut, la priorité de tous les process est à 0,0, c'est-à-dire en priorité normale, quoi. Voilà, cette modification des priorités permet en quelque sorte d'équilibrer, c'est-à-dire que le process a la possibilité de consommer plus de ressources RAM que les autres. Ça, c'est pour la modification. On peut donner une priorité différente de la priorité normale qui est 0. Aussi, on peut trouver les PDI, l'identifiant de l'activité du process. C'est avec la commande PDF. On a aussi la possibilité de lancer une commande, un process, et de les détacher directement de mon terminal depuis le lancement. Voilà, donc comme tu as pu remarquer au niveau de chaque commande, on a donné un exemple. Tu as aussi Dijoin. Moi j'étais dans les besoins au moment où je l'ai appris. C'est une commande en fait qui va te permettre de faire les travaux que tu as voulu faire par exemple avec les neurops. Dans les cas où tu as oublié de lancer un process qui est lié à ton terminal, tu peux le mettre en arrière-plan et de trouver son identifiant. Tu le désactives de ton shell, de ton terminal, et même si tu quittes, tu fermes avec un exil, la commande continuera à exécuter. Voilà. Donc, la commande 60, c'est une commande qui te permet de donner une arborescence de tous tes process actifs sur le système. Voilà, donc comme je t'ai dit, je vais te montrer quelques éléments en fait dans ces répertoires qui sont intéressants à voir. Par exemple, les scores OMKill, comme dans quel cas le système est protégé, le process est protégé en cas de consommation excessive des ressources, et dans quel cas où le process n'est pas protégé. C'est-à-dire qu'en cas de souci, si le kernel n'a plus de ressources disponibles, plus le OMKiller est élevé, donc il va killer ce process en question. C'est-à-dire il va commencer par éliminer ce process-là. Donc je prends mon terminal et on va passer rapidement à l'exécution de certains exemples depuis un terminal pour voir à peu près sortir de la manière théorique que tu viens de voir. Et si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo, sache que c'est la 6e de cette série-là. Voilà, donc l'objectif c'est de te permettre de donner les bases, ensuite un niveau intermédiaire, et pourquoi pas on va continuer au fur et à mesure d'apprendre ensemble jusqu'à un niveau d'expertise. Voilà, donc je prends les terminales et on y va. Hop, il faut que je me libère de l'autre. Voilà, très bien. Les terminales, je l'ai ici. On va commencer par la commande. On va commencer par la commande d'affichage de process. Si je fais PS tout court, sans option, il va m'afficher que les process qui sont attachés à mon terminal, c'est-à-dire à ces petits noirs. Donc, et si je fais avec ces options AUX, donc il va m'afficher tous les process qu'il y a en cours d'exécution. Par exemple, le process
numéro 1. Si je mets grep 1, il va, si je mets grep système D par exemple, voilà, le process numéro 1. Bon, bref, je ne vais pas me mettre à chercher le process numéro 1, mais essaye de voir le process numéro 1, tu verras, ça a quelque chose à voir avec système D. Et tu peux faire des recherches pour mieux comprendre. J'ai un autre exemple qui est assez intéressant. Si je veux savoir quel process consomme beaucoup plus de mémoire sur mon système, je peux le faire aussi avec cette commande-là. Je peux faire un PS et là, je choisis l'utilisateur. Puis il dit, bon, cette commande, on l'a vu pendant l'exploration. Voilà, pendant l'exploration, on l'a vu. Donc, je mets tout juste mémoire et je fais une sorte de pourcentage mémoire. Une sorte de pourcentage mémoire. Voilà, après, si je veux les premiers, c'est celui qui consomme plus, parce que je l'ai arrangé en fonction de consommation des mémoires. Donc, voilà, donc c'est le process numéro 2 qui est en train de consommer beaucoup plus. Je pouvais ajouter la commande, par exemple, pour savoir il s'agit de quoi réellement. Ça doit être évidemment la commande. Bon, je pensais que c'était le process de l'enregistrement vidéo qui consomme, mais c'est pas le même process. Voilà, donc tu as cette commande aussi qui est assez intéressante. Si je veux killer mon process, c'est-à-dire de l'arrêter immédiatement, on va lancer un process, par exemple, avec un slip de 15 secondes et on le met en arrière-plan. Voilà, donc on prend rapidement son identifiant. Je peux le killer le temps qu'il termine avec 17 76 79. Voilà, il est arrêté, le process est arrêté. C'est vrai que c'est juste un slip de 15 secondes. Donc il allait s'arrêter évidemment avant même que je le kille. Donc ça c'est à utiliser vraiment en cas d'extrême urgence si tu as bien identifié un process que tu voulais éliminer subitement, il va l'envoyer les signaux d'arrêt directement. Voilà, donc c'est intéressant de voir même de sa commande que tu verras, ça te donnera plus d'options que tu peux utiliser. On peut aussi killer un process avec la commande pkill, c'est-à-dire je peux faire pareil slip de 15 secondes. Voilà, il faut que je le mette en arrière-plan, c'est plus simple. Sinon il va... Voilà, un slip de 15 secondes. Rapidement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un pkill de son... je pense que c'est plus simple comme ça. Donc c'est 17 78 et 03. 17 78 et 03. Voilà, donc il avait déjà terminé, mais ça c'est une commande que tu peux utiliser. Pkill par exemple de Nginx. Si je n'ai, voilà, il va me killer tout ce que j'ai comme process sous Nginx. Voilà, donc, et ça c'est une commande d'élimination de process sans passer par kill-. Il y a aussi une commande de recherche d'activité en cours, par exemple, toujours avec Nginx. Souvent moi je me trompe d'écrire Nginx. Souvent je l'écris très mal. Je peux faire la recherche des PDI, la recherche des process qui sont en cours avec une activité Nginx. Je crois que je l'ai raté encore. Comme je viens de faire un kill, peut-être qu'il n'y en a pas. Donc, je peux faire un pass aussi. Pourquoi je fais un pkill à pass? Donc, on est avec pgrep. Pgrep de apass2. Donc, j'en ai pas aussi, mais c'est une commande qui peut te permettre
d'afficher le process avec, à partir de leur nom. Tu as une commande qui est assez intéressante. C'est une commande qui te permet de... La commande c'est nice. Voilà, donc c'est une commande qui te permet de jouer sur la priorité d'un process. Par défaut, tu peux noter qu'une priorité des process c'est égal à 0. C'est égal à 0 pour tous les process. Voilà, tu peux noter ça quelque part. Mais je peux aussi lancer un process avec une priorité de 10, c'est-à-dire une priorité plus faible de la commande sleep 15 et je le mets en arrière-plan. Et ce process-là de numéro 178176 n'est pas prioritaire sur les ressources, c'est-à-dire que il ne va pas consommer autant de mémoire des ressources. Il n'est pas une tâche qu'on a jugée gourmand. C'est pas une tâche critique non plus. Mais par contre, si je fais l'inverse, avec Nice, la priorité est choisie entre moins 20 et plus 19. Donc la plus élevée, c'est moins 20. Donc de moins 20, voilà, de la commande sleep 20 secondes. Donc je peux le mettre en arrière-plan. Voilà. Donc cette commande-là, c'est une commande qui est prioritaire. Et la commande a le droit de consommer beaucoup plus de ressources. C'est-à-dire que c'est une commande qu'on a choisi d'être abusif en quelque sorte sur les ressources, mais cela est fait généralement en fonction des rôles qui est attribué au process. Par exemple, si c'est un script qui doit être exécuté, pourquoi pas, mais par contre si on met la priorité élevée de plusieurs process, donc le problème c'est qu'on va créer une surcharge, ce qu'on a voulu éviter en jouant sur les priorités. Donc on va créer cela sans aller plus loin. Les renize, c'est une manière de jouer sur les process, la priorité d'un process qui est déjà lancé. Donc c'est pareil que nice, mais en fait nice c'est depuis le lancement, et les renize c'est en fait tu trouves d'abord ton process qui est déjà lancé. Par exemple, que tu as un script, c'est juste un cas d'exemple, hein. Tu as un script Python qui est lancé, par exemple, et tu veux modifier la priorité. Donc tu peux faire, au lieu de nice, tu peux faire renize parce qu'il est déjà lancé. Maintenant, on va voir, je pense que tu suis bien, on est en train de prendre la même procédure de ce qu'on avait en théorie. Donc ça, c'est une façon de les expérimenter. Et toi-même, pourquoi pas, même si tu es sur Windows, de lancer un WSL et de faire les mêmes actions. Ou si tu es sur Linux, go. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend de l'IT. C'est avec la pratique, les tests et surtout de s'auto-évaluer. Ça, c'est très important. On ne connaît jamais assez, donc il faut creuser, il faut essayer de comprendre les choses. On continue. Ça, c'est entre parenthèses. Si je prends la commande suivante, c'est la commande PDOF. Donc, ça, c'est une façon de trouver les PDI d'un process qui est en cours d'activité, qui est en cours d'exécution. Est-ce que j'ai un Firefox ici? Voilà, donc il me trouve tous les ID de tous mes process qui sont sous Firefox. C'est-à-dire que parmi tous ces process-là, en fait, peut-être il y a un qui a été les Firefox sur les systèmes, il y a d'autres qui sont liés à d'autres activités, mais qui ont été créés par un même process parent ou même des process parents différents. Mais bref, il te liste tout ce que tu avais comme
comme identifiant sous Firefox. C'est assez intéressant aussi. Si tu vois que tu as une activité qui nécessitait quand même un seul process, mais que tu en as beaucoup, bon, pourquoi pas, et tu peux investiguer avec la commande astop en se limitant uniquement que ce process-là et de bien voir qu'est-ce qui se passe derrière. Voilà, donc ça c'est une commande qui peut être utile quand tu es en phase d'analyse, en phase d'identification d'un problème, consommation abusive des ressources ou d'un process qui ne sait pas il vient d'où, donc c'est quelque chose qui peut te faire utile. Maintenant, en fait, souvent, moi, j'ai besoin de fermer mon terminal et que mes actions continuent à tourner. Donc, c'est là que le no-hop, il intervient. Le no-hop, si je fais un no-hop suivi de, je ne sais pas s'il y a les codes ou pas, mais je ne me rappelle plus, sleep 15, les entrées sont ignorées, la sortie, bon, je vais le mettre en arrière-plan. Voilà, donc, même si je ferme mon terminal et que je reviens après, bah, cette commande il continuera à exécuter jusqu'à son terme, quoi. Mais par contre, il peut arriver que tu lances un slip de 30, pourquoi pas, un slip de 30, tu l'as mis en arrière-plan, mais que tu ne l'as pas détaché de ton terminal. Parce que quand tu quittes un process qui, même s'il exécute en arrière-plan, si tu fermes ton terminal, c'est terminé. Ouais, je l'ai essayé plusieurs fois, c'est terminé. Pour cela, si tu ne veux pas que ça t'arrive, tu fais un dis-one, tu suivis de son identifiant, tu le fais suivre de son identifiant, et là, même si je quitte mon terminal, ce process-là, il va continuer à fonctionner. Donc, ça, c'est des choses que moi, j'ai eu à expérimenter. Tu peux aussi expérimenter de ton côté, c'est l'avantage même, c'est le but même que je prends un terminal pour qu'on voit les expérimentations et tout ça. Bon, PostScript, l'avantage c'est que c'est beau, il te donne une manière de voir comment tes services sont liés entre eux. Vraiment, quel process est lié à quel process, mais de manière graphique. Si tu continues, tu dois avoir que la base, c'est quoi. Moi, j'ai réussi à le voir, c'est quoi la base. Tu verras que systemd, son rôle, c'était sur une distribution comme Debian ou Ubuntu ou quoi d'autre. Il y en a pas mal qui tournent sur systemd. Sauf ceux qui sont sur WSL, il ne prend pas en compte par défaut systemd. C'est-à-dire le bout, le fait de lancer Linux depuis un Windows, même pour redémarrer un service, il faut passer par service, c'est pas statut ou service, nom des services et après restart. Voilà, c'est un peu différent en termes de gestion, tout ça. Donc, à la fin, les cadeaux de la fin, on vient de voir 10 commandes de gestion de process que tu peux avoir. Tu as vu PS, tu as vu Kill, tu as vu PKill, tu as vu Nice, tu as vu Renice pour la gestion des priorités, tu as vu PDOff pour identifier les PDI d'un nom de process en cours, tu as vu disone pour dissocier un process à un autre. Maintenant, en fait, chaque process qui était en cours d'exécution, ils sont représentés ici, mais d'une autre manière assez intéressante. Tu vois, c'est un répertoire qui est temporaire, qui contient le process en cours. Et si je prends ce process-là, je le prends, hop, je n'ai pas fait une bonne copie. Bon, je vais prendre un, par exemple, c'est 61 029. Voilà. Donc là, tu as des informations assez intéressantes. Ça, c'est pas mal. Tu peux voir ces arts d'information, les OM, Out of Memory Killer. Ce sont des très très bons fichiers d'exploration. Moi, je l'ai exploré, je l'ai compris. Il fait partie de quels groupes, ces process. Ces groupes, c'est pour limiter la consommation des ressources d'un process ou d'un groupe de process.
Ça, c'est de choisir, la manière de choisir un process. Est-ce que si je plie des ressources sur l'ensemble des ressources louées, je vais commencer par quel process. Donc, c'est compris entre moins 1000 et 1000. Donc, plus la priorité est élevée, plus le process est à abattre quoi, en cas de souci. T'as pas mal d'informations, je te laisse vraiment explorer ça. Si possible, d'aller voir la documentation officielle de process, de prog slash prog. Voilà, tu as pas mal d'informations intéressantes ici. Qu'est-ce que j'allais te montrer encore? D'un côté, tu peux même avoir, il exécute quelle commande. Bon, je pense que c'est pour dire l'utilisateur en question. Mais il y a des très très bonnes informations qui peuvent t'intéresser ici, peuvent t'apprendre beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo sur la gestion des process. Je pense que tu vas pouvoir l'exécuter, l'expérimenter à ton niveau et d'évoluer au fur et à mesure. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo de cette série de passer des débutants à un niveau intermédiaire en programmation Shell, en compréhension Linux. Peace.